Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Avant de continuer, ce n'est peut-être pas inutile de redire ici le motif pour lequel nous faisons ainsi notre signe de croix. Les chrétiens savent ou devraient savoir toute l'importance du signe de croix qui en lui-même est un condensé de notre foi en un Dieu unique et trinitaire. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu. Et ceci se trouve dans notre credo. Je crois en un seul Dieu. Eh bien, cette croyance au Dieu unique que nous avons dans l'Ancien Testament depuis très longtemps, je vois à titre d'exemple Deutéronome 6, versets 4 à 25, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Écoute Israël. « Isma'ou ya Israël, Rabbi ilahina wahid. » Eh bien, cette profession de foi en un Dieu unique, Dieu s'est révélé à nous comme un Dieu trinitaire, un Dieu communion. Alors, quand vous allez chez nos parents arabes chrétiens, je le dis bien, c'est bon de le souligner parce qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des arabes chrétiens. Eh bien, quand vous allez chez nos parents arabes chrétiens, quand ils font le signe de croix, justement, ils ont intégré dans ce signe de croix cette conviction, cette partie de notre credo, le Dieu unique, et pour éviter justement toutes ces accusations de polythéistes qu'on nous fait. Et c'est pour cela qu'ils vous disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bismil Eb, wal Ibn, wal Ruhul Qudus, wahidullah. Amen. Je ferme la parenthèse pour revenir donc à la dîme dans cette deuxième partie. La dîme, j'ai cherché à vous retrouver les différents types de dîmes que nous avons à travers les Saintes Écritures. Vous avez d'abord ce qu'il est bon d'appeler une dîme générale. Quand le peuple de la Palestine a été divisé en différents districts, eh bien, une des tribus, à savoir la tribu de Lévi, n'a pas été attributaire de terre. Cette tribu avait pour rôle essentiel de s'occuper du culte, donc de servir de prêtres et de sacrificateurs au service de Dieu et de son peuple. Donc, cette tribu-là n'était pas attributaire de terre. En revanche, les autres tribus devaient du produit de leur sol donner à la tribu de Lévi de quoi vivre. Donc, voilà pour la tribu qui était sans terre. Ceci, effectivement, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous constatons en Nombre 18-21. Le livre des Nombres, le chapitre 18, le verset 21. Ça, c'est le premier type de dîme, la dîme générale. Mais vous avez aussi ce qu'il est bon d'appeler la dîme des dîmes. Qu'est-ce à dire? Vous savez, nous avions, j'allais dire, deux classes parmi justement les ministres du culte. Vous aviez les prêtres et les sacrificateurs. Alors les Lévites devaient donner aux prêtres la dîme des dîmes qu'ils recevaient. Imaginez comme si c'était aujourd'hui, nous remettions la dîme à nos diacres et que ces diacres, une fois qu'ils ont reçu notre dîme, ils en prenaient encore le 10e pour le donner aux prêtres. C'est ce qu'il est bon d'appeler, ce qui a été convenu d'appeler la dîme des dîmes. Ça, c'est le deuxième type de dîme. Nous avons cela en Nombre 18, les versets 25 à 29. Nombre 18, les versets 25 à 29. Troisième type de dîme, eh bien, c'était la dîme pour le pèlerinage annuel. Donc, les Juifs, pendant qu'ils travaillaient, ils faisaient fructifier leur bétail, etc. Ils mettaient des choses de côté
ou bien quand arrivait justement ce pèlerinage annuel que tout juif était tenu d'aller faire à Jérusalem, eh bien, il y a un type de dîme qu'il devait emporter en ce moment-là. Je vous signale juste au passage que nous avons des traces de ce pèlerinage annuel quand Jésus, à 12 ans, a dû aller à Jérusalem avec ses parents. Vous voyez encore une fois comme quoi il est important d'avoir une culture biblique, de pouvoir faire la jonction entre les différents éléments, parce que tout se tient. Donc, lors de ce pèlerinage annuel, eh bien, les Juifs devaient aussi emporter ce qu'il est bon d'appeler la dîme annuelle. Alors, cette dîme annuelle, il est dit, vous le verrez dans le texte, que normalement, c'était une dîme en nature. Mais le texte dit bien, si vous ne pouvez pas emporter le produit de vos cultures ou bien le bétail, vous pouviez le vendre là où vous êtes, emporter l'argent jusqu'à Jérusalem et le transformer à nouveau en nature, à savoir en bétail, en céréales, etc., etc. Et vous comprenez encore une fois pourquoi, quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il a trouvé des gens qui vendaient des oiseaux, qui vendaient des moutons, etc., etc. Ceci, c'était en fonction, justement, en rapport avec ce pèlerinage et cette dîme annuelle. Vous avez aussi une dîme spéciale, c'est le quatrième type de dîme. Il y avait une dîme qui était prévue, tenez-vous bien, qui était destinée exclusivement aux pauvres, aux orphelins, aux étrangers et aux veuves. Vous avez vu? Donc, il y avait une dîme pour les nécessiteux. Donc, cette dîme-là n'était ni pour les ministres du culte, ni pour le temple, ni pour autre chose, mais véritablement pour les nécessiteux qui vivaient dans le peuple ou avec le peuple d'Israël. Vous aurez remarqué que cette dîme-là, elle était même prévue pour ce que les Israélites appelaient l'étranger. L'étranger pour eux, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, c'est quelqu'un qui est un païen et à la limite, quelqu'un qui ne vaut rien. Alors, la loi avait prévu que même pour ces gens-là, eh bien, que le juif croyant pense à lui et partage avec lui les largesses qu'il avait reçues de Yahvé l'Éternel. Voilà donc les 4 types de dîmes qui existaient. Qu'est-ce que nous constatons à partir de justement ces références que nous venons de vous donner? D'abord, vous aurez vu que la matière de la dîme, c'était en nature, c'est-à-dire en produit essentiellement agricole. Le produit de la terre. Quand nous disons produit agricole, c'est au sens large. Parce que ça pouvait être du bétail, ça pouvait être des céréales, etc., etc. Donc, la matière, c'était essentiellement de la nature, c'est-à-dire des produits agricoles. Deuxième élément que nous avons constaté aussi avec la dîme dans les Saintes Écritures, c'est que justement, les destinataires étaient bien précisés. Il n'y avait pas de hasard, il n'y avait pas de flou. Les gens savaient très bien la dîme à qui elle devait arriver. Voilà donc, jusque-là, nous avons cité des textes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour ceux qui ne sauraient pas, tous ces textes qui ont été inspirés de Dieu avant l'arrivée de Jésus. Quand va-t-il être avec Jésus? Nous allons voir que Jésus, eh bien, devant la dîme, il l'a relativisé au profit d'un commandement général beaucoup plus beau et beaucoup plus englobant, c'est-à-dire le commandement de l'amour. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la partie qui va suivre. L'attitude de Jésus par rapport justement à la dîme.